Votre attention s'il vous plaît. Embarquement immédiat pour votre podcast Évasion, prochain départ présenté par Fitour Voyage, animé par Étienne, votre commandant de bord. Installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures, le décollage est imminent. Toute l'équipe vous souhaite un excellent voyage. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord Étienne Bouteau. Bienvenue à bord de l'avion à destination du salon Passion Voyage organisé par Fitour. L'endroit idéal pour rencontrer voyageurs et professionnels du voyage qui nous révéleront toutes leurs infos et bons plans les mieux gardés à propos des plus beaux lieux à travers le monde. Laissez-vous porter, nous commençons notre périple avec un globe-trotter et je peux vous dire que c'est un euphémisme car cette personne a quadrillé la planète vers 15 destinations en 13 ans. Écoutez bien, je l'ai mis à l'épreuve avec mes top 3. Vous appelez comment ? Alors je m'appelle Jean-Michel. Et vous êtes client de Fitour ? Je suis client de Fitour depuis 2011. J'ai fait 15 voyages intercontinentaux avec Fitour. Et le Japon, ça va être à peu près le voyage qui va boucler ce tour du monde. C'est un pays qui est complètement en dehors des standards, par ses traditions, par son mode de vie. Et voilà, je me dis que je ne peux pas terminer quand même ce tour du monde sans aller au Japon. Et quels sont vos voyages principaux, ceux qui vous ont marqué le plus ? Alors, ceux qui m'ont marqué le plus, effectivement, entre les États-Unis et le Canada, j'ai fait 5 voyages. Que ce soit effectivement l'Ouest américain, les Rocheuses américaines. Les pays, je sais pas, ils sont bénis des dieux, hein. C'est fabuleux les États-Unis. Alors après, donc j'irai au Pérou, donc le Machu Picchu. Après l'Argentine, plus près de nous la Jordanie avec Petra. Après le Cambodge. Quelles sont les destinations qui vous ont marqué au niveau de la culture ? Il y a des pays qui rompent un petit peu avec le reste. C'est quand on est au Pérou, au Vietnam, Cambodge, beaucoup de pays d'Asie en fait. Hein. Il y a des ruptures très importantes. Dans le top 3 au niveau paysage, apparemment c'est les États-Unis. Alors dans le top 3, effectivement, c'est le Grand Canyon. Après, je mettrai quand même le Machu Picchu. Je mettrai Ushuaia et je rajouterai aussi Petra. Mais il y a un autre endroit qui n'a rien à voir et qui était à Barcelone, c'est la Sagrada Familia. Et le métro, on sort et d'un seul coup, on voit le bâtiment. Alors là, franchement, c'est dans le top 5. Top 3 gastronomie. Là, vous me prenez de court, là c'est compliqué. Top 3, pas forcément 3, mais top 3 des plus belles rencontres. Par exemple, j'ai oublié de parler du Sri Lanka. Effectivement, où on rencontre des gens qui sont extraordinaires. Et au Pérou, même en Argentine. En Argentine, on a pu échanger avec des gens qui étaient très intéressants. Alors le Japon, c'est dans un an à peu près. Alors le Japon, c'est au mois de mai 2025. Alors vous dites vous attendez ce voyage, oui, avec impatience forcément. Est-ce que vous attendez ou est-ce que vous vous plongez dans la culture, est-ce que vous vous documentez, vous allez sur Internet ? Alors mon principe, moi, j'ai une façon très particulière en fait d'appréhender les voyages. D'abord, je fais aucune photo parce que je me suis rendu compte que les gens ils passent leur temps à faire des photos, mais ils sont pas dans le paysage. Leur esprit est sur la photo pour pas la louper, pour la faire voir après, pour la tirer. Moi, pas du tout. Et honnêtement, je regarde absolument pas, je me documente pas. Je veux arriver et découvrir le pays, mais moi je fais confiance au programme qui a été fait. Et puis des fois au retour, je rencontre des gens qui ont été dans ce pays puis qui ont vu autre chose. Et maintenant, mesdames et messieurs, changeons de registre et partons affronter les vagues. Croyez-moi, une croisière, ça n'a rien d'ennuyeux, surtout lorsqu'on rencontre Émilie qui n'est pas dénuée d'humour. Donc nous sommes avec Émilie au salon Passion Voyage, Émilie de MSC Croisière. MSC qui veut dire... Ma super croisière. Ah Non, Mediterranean Shipping Company. Ah oui, non, c'est un peu plus compliqué, là, non, d'accord. Pour démarrer une croisière, est-ce qu'on peut partir de la Corrèze ?
Alors non, les bateaux n'arrivent pas encore jusqu'à la Vézère ou l'Auvézère, ni la Corrèze. Mais grâce à Fitour Voyage, vous pouvez partir de la région de Brive, de Limoges, de Périgueux, de Figeac. On vous amène en fait jusqu'au port pour embarquer à bord d'un bateau MSC. Quels sont les moyens pour aller là-bas ? L'autocar. Après, vous avez des croisières peut-être plus lointaines comme les fjords norvégiens. Là, on va vous proposer des vols jusqu'à Hambourg, jusqu'à Copenhague ou même jusqu'à Fort-de-France pour faire les Antilles. Alors, quels sont les ports desquels on démarre ? Alors, sur la Méditerranée occidentale, on va pouvoir partir de Marseille, de Barcelone. Sur la Méditerranée orientale, c'est essentiellement des départs d'Italie. Ça tombe bien, la compagnie est italienne, donc on part de Venise, de Trieste. On peut même partir maintenant de Grèce avec le port du Pirée. Et puis les croisières vraiment d'hiver sur les Émirats, par exemple. On va partir de Dubaï, d'Abu Dhabi et de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre sur les Antilles. Alors une fois qu'on est sur le bateau, qu'est-ce qu'on fait ? On reste sur le bateau pendant tout le voyage ou qu'est-ce qu'on fait ? On descend ? Alors une croisière, c'est 2 destinations. Il y a le navire dont on va pouvoir profiter essentiellement pendant les navigations, c'est-à-dire la nuit. Vous avez également la possibilité de descendre en escale puisque les bateaux s'arrêtent pendant 10-12 heures et restent à quai. Là, on peut profiter soit de la destination, soit du navire. Donc ça devient vraiment une destination à part entière. Donc c'est pas 2 minutes d'arrêt, on descend, on remonte et... Non, c'est pas 2 minutes d'arrêt, c'est 6, 8, 10, 12 heures d'escale, jamais plus. Mais c'est un moyen de transport qui va vous emmener en fait en navigation de nuit sur une escale différente chaque jour. Et le type de bateau, c'est des radeaux, des quoi ? Alors, on est au-delà du radeau, c'est-à-dire que là, on a des bateaux qui accueillent entre 2000 et 6000 passagers. Donc, c'est des radeaux qui sont superposés jusqu'à 19 ponts. Pour former des cabines, des espaces de vie, on va mettre des piscines, casinos, théâtre. L'avantage, c'est que c'est fait en France, au chantier de Saint-Nazaire. Donc là, on est côté sécure, on est bien. Et quel type d'animation on a sur le bateau, de repas, de soirées, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a comme sur des hôtels terrestres, c'est-à-dire qu'on peut avoir une animation club. Donc je danse autour de la piscine, je fais du karaoké, du bingo, et puis des animations aussi douces avec un groupe de jazz, un violoniste, un pianiste. Et puis on a surtout les espaces au théâtre avec les grands spectacles qui sont donnés à bord des navires. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les envies. Quelles sont les escales ? Qu'est-ce qu'on voit pendant les escales ? Alors, ça dépend des croisières. En Europe du Nord, par exemple, on y va vraiment pour le côté nature, le côté art de vivre aussi, norvégien, par exemple. En Méditerranée occidentale, on a le côté culturel, le côté plage, et l'avantage, c'est de pouvoir descendre aussi en escale libre et pas forcément en excursion guidée. Et alors à ce moment-là, est-ce qu'il y a des groupes de voyage ou est-ce que c'est souvent des gens indépendants qui vont descendre en escale tout seuls ? Alors on a différents profils. Bon, déjà c'est pas que pour les seniors, les croisières. C'est l'image un petit peu qu'on a. C'est pour les familles, les jeunes, surtout les jeunes, finalement. Donc il n'y a pas que de la valse quoi sur le bateau ? Non, il n'y a pas que de la valse, c'est du tango. Il y a des discothèques. On peut profiter du tout inclus. L'avantage c'est qu'en fait on peut voyager en couple, individuellement aussi pour rencontrer des personnes à bord. On peut voyager en famille, on peut voyager en groupe, des comités d'entreprise, des associations. Chacun va vivre sa croisière au rythme qu'il souhaite et c'est ça l'avantage en croisière. C'est que finalement de 0 à 97 ans, des choses sont faites pour nous à bord des bateaux. Quel est le temps d'une croisière en moyenne ? En moyenne, c'est 8 jours. On a des mini-croisières qui permettent finalement de tester, de se dire allez, je me lance, on va voir ce que ça donne. On a des croisières de 15 jours, par exemple, on a des croisières aux Antilles où on cumule 2 itinéraires de 8 jours vraiment pour faire toutes les îles. Et puis on a même des croisières de 4 mois. Alors là, évidemment, c'est vrai qu'il faut avoir 4 mois devant soi pour faire des tours du monde. Et comment on vous trouve MSC Croisières ? Alors on nous trouve en agence de voyage, puisqu'on est présent dans toutes les agences de voyage de France. On a bien évidemment un site internet qui est une vitrine finalement pour proposer tous les itinéraires que l'on a toute l'année. Mais le meilleur moyen de réserver, c'est encore de réserver en agence de voyage pour avoir le conseil.
Terminons notre tour du monde par un crochet au Monténégro, d'abord en compagnie d'un professionnel qui va nous présenter quelques centres d'intérêt, et puis nous nous rendrons ensuite au plus proche du départ vers cette destination. MTO Travel, on est installé au Monténégro et on organise toute la partie opérationnelle pour Fitour. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms là-bas de choses qu'on voit? Bien sûr, alors par exemple au Monténégro c'est riche de 5 parcs nationaux. Donc vous avez le parc de Lovćen, vous avez le lac de Skadar, vous avez Biogradska Gora, vous avez Durmitor, vous avez aussi la ville de Kotor qui est classée et protégée par l'UNESCO, vous avez tout le fjord de Kotor, vous avez la ville de Perast, vous avez Cetinje qui est l'ancienne ville royale et l'ancienne capitale du Monténégro avant d'être transférée à Titograd et maintenant Podgorica, qui est la même ville. Et puis après vous avez sur l'Albanie, vous avez donc un pays complètement différent avec sa capitale Tirana, ses grandes avenues très colorées, et vous avez aussi des lieux comme Skadar, Apollonia et autres qui sont aussi protégés, qui sont des richesses territoriales immanquables, et j'ai envie de dire les passionnés de photos, de paysages et d'histoire trouveront une raison d'être au Monténégro et en Albanie. Et qu'est-ce qui est le plus marqué sur le voyage dans ces pays-là? C'est la culture, le patrimoine, la nature Alors on va avoir aussi bien, on va commencer par donner de l'histoire, parce que par exemple le Monténégro c'est l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, la guerre des Balkans, 94, 95, 96, donc on aura une approche. Il faut savoir que toutes les personnes que vous aurez en contact au Monténégro, elles ont tous connu la guerre des Balkans. Et donc vous avez cette richesse historique, vous avez aussi toute la richesse patrimoniale. Au Monténégro par exemple, il y a plein de religions, 70% de la population est orthodoxe, une partie de la population est musulmane, une partie de la population est catholique. Donc vous avez toutes ces religions qui sont représentées avec des bâtiments qui sont magnifiques, comme la cathédrale Saint-Trifon à Kotor. Et puis après en Albanie, vous avez la majeure partie de la population est musulmane, mais vous avez aussi de très beaux endroits qui vont vous permettre de prendre pleinement possession de paysages. Les passionnés de photos, ils vont adorer. Les plages en Croatie, par exemple, c'est du galets. Les plages au Monténégro, c'est un mélange de galets et de sable. Et en Albanie, on commence à trouver des grandes plages de sable. Donc du coup, il y a aussi du farniente, il y a du paysage, il y a de la culture, il y a de l'histoire. Il y en a pour tout le monde. Bah ça fait rêver, hein, plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à. Et chez moi, une parole est presque un engagement, alors je me suis rendu à l'aéroport dans la file d'attente au départ du Monténégro pour y faire un micro-trottoir, ou en l'occurrence un micro-tarmac. C'est le grand départ pour la Montagne Noire, c'est ça? Pour le Monténégro, oui. Oui. Mais c'est la même chose, non? Oui. Montagne Noire, oui, c'est la grande partie nord du Monténégro, mais pas complètement. La partie ouest est plutôt une partie littorale, mais climat méditerranéen. Donc nous, on va au climat méditerranéen. Ah d'accord, donc vous partez pas dans le Tarn? Non, mais la Montagne Noire existe bien au Monténégro. Hein. Elle finit à 2550 mètres d'altitude, hein, et il y a deux stations de ski dans cette Montagne Noire. Mais vous savez tout, vous n'avez pas besoin de partir? Oui. Moi, j'ai rien. Non, j'ai besoin de partir. Il faut. Ravi d'avoir rencontré ce monsieur plein de ressources, j'ai imposé à d'autres voyageurs une petite séance de révision. Et bon alors c'est quoi le Monténégro, c'est où? Nous ne le savons pas, mais on y va. C'est l'avion qui vous amène et vous y deux. Simplement, on suit le mouvement. Voilà. On a regardé où on atterrissait. Vous atterrissez à Limoges et après vous prenez le bus, c'est ça? Ouais, pour le Monténégro, oui, c'est ça. Vous savez pas ce que vous allez voir alors? À peine. J'ai pas le temps. Vous n'avez pas révisé? Honnêtement, non, j'ai pas tellement regardé. Vous savez un peu le programme? Oui, je l'ai, mais je m'en souviens plus les noms. On va marcher. Ah ça déjà, voilà, C'est déjà très important. Oui. Ah ben si vous y allez, c'est pas pour aller regarder la télé, j'imagine. Ah ben vous ne savez pas, monsieur, il y en a pour tous les goûts. Voilà, nous partons au Monténégro, faire le circuit du Monténégro. Et quel est le circuit alors? Alors le circuit, figurez-vous que... Du nord au sud. C'est du nord au sud, voilà, exactement. Ah ben c'est comme la France alors, c'est du nord au sud. Exactement. La Corse. Ben, c'est comme partout alors. Exactement, c'est comme partout. C'est génial, ça donne envie d'y aller. On fait le tour. Bon, qui parle le monténégrin, le serbe, le croate? Non, rien. Mais les applis sur les téléphones. Ah oui, ah ouais, ça c'est facile. Vous parlez au moins l'anglais, non? Même pas.
Et notre voyageur de tout à l'heure, est-ce qu'il en sait plus sur les langues locales ? Le monténégrin est une langue très ancienne qui a été mélangée avec le croate et le serbe, mais qui a des particularités un petit peu comme on peut trouver les particularités dans l'occitan. Il est bien ce monsieur, non? Mais je n'aime pas quand on répond à mes calls avec autant d'assurance. Attendez, vous allez voir. Bon, monsieur, vous connaissez votre lieu d'atterrissage? On va atterrir à la capitale du Monténégro. Mais cette capitale actuellement qui a un nom imprononçable s'appelait avant Titograd. C'était le lieu préféré de Tito pour ses vacances. Et alors, si ça se prononce pas, comment ça s'écrit? Il faut savoir que le monténégrin s'écrit tant avec de l'écriture cyrillique que de l'écriture latine. Il y a un mélange des deux orthographes. Mais alors là, ça s'écrit Progodis. Alors c'est imprononçable. Podgorica? Bon, voilà, tout à fait. Malgré cette insolence, mon interlocuteur prêt à décoller a gardé sa bonne humeur et nous avons pris congé en bons termes. Comme ce podcast vous est présenté par le professionnel du voyage Fitour Voyage, nous ne pouvons terminer cet épisode qu'en recueillant l'éloge des habitués. Ça fait un petit moment qu'on voyage avec Fitour. Avec Fitour, la Thaïlande. En Croatie, bien sûr. En Croatie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait... Non, le bureau n'est pas parti en avion. Non. On est parti à pied. Ouais. À pied. Super agence Fitour alors pour partir en voyage. Vous avez fourni un sac à dos et on a fait des kilomètres tous les jours. Quand on est arrivé là-bas, c'était fini. Bon, c'est raté pour les louanges à Fitour. Vous n'avez plus qu'à vous rendre dans l'une de leurs 17 agences présentes dans tout le quart sud-ouest de la France pour vous faire une idée. Prochain départ, c'est terminé pour cet épisode, mais nous revenons bientôt avec des paroles de connaisseurs qui font naître de belles images dans la tête. Alors ne défaites pas tout de suite vos bagages et attachez vos ceintures, mettez votre casque audio sur les oreilles et fermez les yeux. Prochain départ, très bientôt.